Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs de la RTech Tropicana, Bandeko Balandia, émission Voix d'avenir, bonjour, bienvenue dans ces nouveaux numéros de Voix d'avenir avec une nouvelle personne, un nouveau sujet, de nouvelles choses. Comme d'habitude, vous savez, Voix d'avenir, on vient avec des sujets intéressants, on vient avec des choses intéressantes. Ici, on reçoit de jeunes, on reçoit des entrepreneurs, on reçoit des actionnaires avec qui on essaye de discuter, de développer un peu sur cette jeunesse-là qui rencontre beaucoup de défis, beaucoup de difficultés, mais cette jeunesse-là aussi qui arrive à mener quand même les actions positives pour contribuer au développement de notre pays. Pour aujourd'hui, je ne suis pas seule. Je suis accompagnée d'une dame, une grande dame qu'on va découvrir, avec qui on va parler du leadership féminin et la gestion des ambitions. Vous savez, les femmes, la jeune fille actuellement a beaucoup de rêves, beaucoup d'ambitions, beaucoup de perspectives qu'elle compte vraiment, beaucoup d'exploits qu'elle compte réaliser. Mais il faut savoir comment gérer ses ambitions. Il faut savoir comment orienter ses rêves. Et pour en parler, je ne suis pas seule. Je suis avec Madame Julie Pinga Pinga, qui est enseignante, auteure, formatrice. Et d'abord, pour ne pas trop en parler, elle-même, elle est là, elle va se présenter. Bonjour Madame Julie. Bonjour Madame Béni, bonjour à tous les spectateurs et merci pour l'invitation. Merci Madame Julie. Et notre public vous découvre pour une première fois. Il y a des personnes pour qui c'est leur première fois de voir Madame Julie sur notre plateau. Okay. Mais permettez aussi à notre public, permettez aux téléspectateurs de la RTech Tropicana de découvrir qui est Madame Julie. Voilà, je suis Madame Julie Pinga Pinga, présidente fondatrice de la fondation Julie Pinga Pinga Asbel. Enseignante de profession, je suis également directrice et coordinatrice d'école, auteure du livre « L'école ne suffit pas », lectrice de la Bible et conférencière en leadership féminin. Auteure du livre « L'école ne suffit pas ». Voilà. L'école ne suffit pas. Je pense que vous allez nous en parler, on va découvrir « L'école ne suffit pas ». C'est quoi le condensé de ces livres et là on va savoir. Mais Madame Julie, en vous écoutant parler, vous êtes enseignante, lectrice de la Bible, auteur, ça fait quand même un gros paquet en une seule femme, ce qui démontre votre leadership. Mais selon vous étant leader, comment vous définissez le leadership féminin? Qu'est-ce qu'on peut retenir du leadership féminin selon vous? Bon, pour moi, le leadership féminin ou le leadership au féminin n'est pas vraiment une compétition avec les hommes. Je sens même mal de le préciser de cette façon. Pour moi, il faut dire simplement leadership. Mais s'il faut le préciser, je dirais que c'est la capacité d'une femme à influencer positivement son environnement sans trahir son identité, sa valeur et sa mission. Voilà. Donc la capacité d'une femme d'influencer positivement sans trahir. Est-ce qu'on peut être femme au foyer, épouse et être leader au même moment? Il n'y a pas de conflit? Oui, bien sûr. On peut être femme au foyer, on peut être également femme dans le service. Parce que d'abord, le leadership, c'est... Bon, une femme leader, c'est celle qui se tient debout, malgré les obstacles. C'est celle-là qui reste debout, même quand la société voudrait qu'elle reste assise. Voyez, pour avoir tous ces titres que vous venez de découvrir là, ça n'a pas été facile, c'est le fruit du sacrifice. Alors, j'ai grandi avec un handicap mystique d'abord. Okay. Ouais, je boitais de ma jambe gauche. Cela fait presque 14 ans que je souffrais. Et il a fallu vraiment prendre la décision de sa vie pour être celle que je suis aujourd'hui. Et pour moi, c'est cette femme-là qui a la grande vision et qui ne reste pas ses rêves s'éteindre comme ça. En 2018, je me souviens bien, j'ai été écartée dans beaucoup des écoles à cause de cet handicap. C'était un handicap physique? Oui, physique, la jambe gauche. C'était inné ou bien vous avez eu l'accident? Non, ça n'était pas inné. Okay. Naturellement, comme ça, tout avait basculé autour de moi. Alors, il fallait être forte pour se relever. Je voyais ma vision, mon rêve s'éteindre comme ça en un coup d'œil. C'était à quel âge? Et là, j'avais encore 11 ans. À 11 ans, avoir un handicap physique, c'est quelque chose qui peut parfois décourager pour des personnes qui ne suivent. Il y a peut-être des jeunes filles qui se retrouvent dans cette même situation. Bien sûr. À 11 ans avec, je ne sais pas, un handicap auditif, un handicap visuel,
ou handicap physique, comme vous avez dit? C'est pas facile, en tout cas, je vous dis. J'ai subi en tout cas du harcèlement au niveau scolaire. Mon parcours scolaire n'a pas été facile. Il y a eu des humiliations, la honte, partout où je passais. En tout cas, j'étais déclassée par rapport à cet handicap. Et il a fallu maintenant se prendre vraiment, c'est décider en soi. C'est comme ça que je m'étais dit, non, je dois m'élever. Et à partir de cet handicap, c'est ce qui m'a forgé. Je me suis dit que je lui ai donné au monde. Et c'est là où je prenais des grandes décisions pour ma vie et pour la suite. Donc, vous avez pris votre handicap comme une opportunité, oui. Pas comme quelque chose qui pouvait vous décourager, comme quelque chose qui pouvait vous freiner, mais vous avez pris ça comme une opportunité. Bien et sûr. Ça vous a quand même forgé pour être ici que vous êtes aujourd'hui. Mais avant de continuer, peut-être, moi, c'est un témoignage qui me donne la chair de poule, comme on dit. Il y a sûrement de jeunes filles, des adolescentes, des élèves qui vous encadrez ou peut-être sous d'autres cieux, qui se retrouvent dans la même situation. 11 ans, 12 ans, 15 ans, à fleur d'âge comme on dit, mais qui ont un handicap physique. Peut-être juste un message, un encouragement à ces jeunes filles-là qui ont des handicaps. Par ici, je m'aimerais encourager toutes ces filles ou ces personnes-là qui vivent avec handicapés. Je leur dirais ceci, que rien ne peut éteindre le rêve. Quand vous portez en vous une grande vision, vous ne devez pas suivre ce que les gens disent autour de vous. Parce qu'en 2018, je me rappelle, j'ai été écartée dans plusieurs établissements, jugée indigne d'enseigner à cause de cet handicap. Alors, je fais presque 2 ans encore à la maison pour que je sois quand même acceptée dans le milieu professionnel. Et j'ai forgé. J'avais encore du courage jusqu'à ce qu'aujourd'hui, je suis devenue directrice d'école. Merci beaucoup, Madame Julie. Nous poursuivons dans notre émission Voix d'avenir. Comme vous venez de le dire, nous sommes en train de parler du leadership féminin. Dans une société comme la nôtre, et comme on l'a dit, vous êtes chrétienne aussi. Oui, la Bible dit que les femmes se taisent. Il y en a qui disent la place de la femme, c'est dans la cuisine. Il y en a qui disent la femme a été créée pour fabriquer les enfants. C'est ça son rôle. Mais dans une société, dans un environnement comme la nôtre, comment est-ce que la femme peut réussir à s'imposer pour se positionner et promouvoir quand même, faire entendre sa voix, promouvoir son leadership? Les mêmes personnes qui disent que la femme est appelée à se taire, je crois bien que nous interpellons mal les chrétiens, parce que je suis chrétienne et lectrice de la Bible. La même Bible là nous dit que Jésus, Dieu plutôt, avait dit dans le livre de Genèse 3, 18, si je ne me trompe pas, où Dieu dit « n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut une aide semblable. » Voyez-vous? Et donc, l'homme est sorti et il est l'image de Dieu. Et donc, la femme également a été faite et elle reflète Christ. Et lui, là, est le modèle du leadership. Alors, c'est facile pour nous, pour une femme, de se positionner quand elle se connaît d'abord. Elle doit d'abord apprendre à se connaître. Elle est qui? Elle est appelée à faire quoi? Et par après, ajouter, au-delà de son intelligence, la compétence. Parce qu'aujourd'hui, on confond maintenant la compétence et l'intelligence. Et il y a d'autres filles également qui passent plus du temps sur les réseaux sociaux, confondant en fait la crédibilité et la visibilité. Donc on se croit que quand on nous voit, on fait des vidéos et c'est être compétente. Non. Alors pour se positionner, il faut d'abord se connaître et être compétente. Parce que la compétence ouvre toujours des portes, même là où il y a des hommes. Mais s'il y a une femme compétente, vous verrez qu'il n'y aura pas de barrière. Mais parlant de comment vous avez dit, compétence, tout. Mais vous pensez que la confiance en soi aussi peut jouer un rôle dans ces processus de leadership féminin? La confiance en soi, l'éducation, ça peut quand même jouer un rôle positif dans ces processus. Bien sûr, c'est d'abord la fondation. Une femme qui ne croit pas en elle ne peut pas influencer. Elle doit d'abord se connaître. Elle est appelée à faire quoi? Quelle est sa vision? Parce que quand il n'y a pas une vision, quand on ne se connaît pas, c'est très difficile d'influencer les autres. Elle doit d'abord apprendre à se connaître. Et c'est cette confiance-là qui fera en sorte que les autres le suivent. Vous voyez? Moi, je peux te donner un exemple. Je crois qu'en 2018, j'ai quand même pu influencer les filles de mon quartier. Ce qui n'était pas d'abord fait par mes paroles ou réunir les filles pour parler, non. D'abord, c'était par rapport à mon accoutrement.
Depuis mon jeune âge, je m'éplisse m'habiller en pagne, tel que je suis aujourd'hui comme ça. Et c'est ça, en fait, le modèle. Alors, chaque fois que je passais, même le papa de mon quartier m'appréciait. Je me souviens, un jour, je mis les pantalons, tout le monde criait dans le quartier, Madame, non. En tout cas, les pantalons Tolingite, il faut toujours être en panne et ça nous inspire. Même nos femmes veulent faire des modèles, comme vous voyez. À l'époque, je ne savais pas que j'étais déjà en train d'influencer. Et aujourd'hui, je me rends compte que pour influencer, ça demande beaucoup de choses. On doit d'abord se connaître et savoir aussi influencer par son exemple dans les quartiers, dans l'environnement. Comment est-ce que la femme vit avec les autres? Elle se positionne comment? Tout ça, ça compte. Voilà. Mais il y en a qui ont quand même des compétences, mais comment on dit, les syndromes d'imposteur, cette peur-là, elle n'a pas confiance en soi, elle essaye de se sous-estimer. Elle s'est dit, peut-être je ne peux pas, je dois... Donc, ma réflexion est à me pousser comme on dit, excusez-moi. Donc, je réfléchis à me pousser. Donc, moi, c'est dans donc, elle ne rêve pas grand. Vous pensez que la confiance en soi aussi, c'est quelque chose de bien. Et l'éducation aussi. Oui. Pour être leader, il faut quand même une éducation. Oui, Madame Béni. Vous êtes éducatrice. Oui, je suis éducatrice. Alors, ça se travaille. Cette confiance-là ne tombe pas du ciel, ça se travaille. Il faut apprendre d'abord à se connaître, avoir une discipline personnelle. Avoir une discipline personnelle également et avoir une vie spirituelle ferme. Vous voyez? Parce que au Kokyo Lamkate, un bon jour, tu te réveilles comme ça, tu deviens leader. Non. Il faut d'abord qu'en soi, déjà là, tu apprends à te définir. Et puis, ce n'est pas seulement de la faute de la femme, parce que même dans l'environnement, nos parents nous découragent de fois. Quand on te voit échouer, même moi je le vois dans mon école, quand une fille échoue, vous remarquerez que son papa ou sa maman venir crier qu'elle n'est pas intelligente. Ses parents leur font en sorte que même si l'enfant ou la fille avait quelque chose à donner au monde, elle va cultiver en fait la peur. Alors pour affronter cette peur-là, il faut d'abord cultiver une vie de la lecture, avoir des modèles, s'inspirer aussi de la vie des autres. Ouais. C'est alors que vous allez apprendre maintenant à dominer le monde. Parce que moi, pour être celle que je suis aujourd'hui ou devenir enseignante, je m'inspirais de ma maîtresse de la 3e année primaire. Elle faisait bien son travail en tout cas. Et j'appréciais également ce qu'elle faisait, ses dires, ses gestes. En tout cas, ça m'épatait depuis mon jeune âge. Alors la femme doit apprendre à bien s'entourer, à bien se confirmer et se connaître pour influencer aussi les autres. Mais s'inspirer des autres devient un peu compliqué dans notre société d'aujourd'hui. Hein. Avec les réseaux sociaux, il y a, je ne sais pas, des influenceurs de personnes qui s'appellent influenceurs, entre guillemets, qui font du n'importe quoi sur les réseaux. Et c'est quand même dangereux pour nos adolescents, beaucoup plus les filles. Oui, justement. Ils peuvent être influencés négativement. Oui, bien sûr. Parce que c'est comme je vous ai dit là, bien avant, aujourd'hui, la jeune fille a tendance à confondre la crédibilité et la visibilité. Vous voyez? Être vie, ne pas être loyale ou compétente. Vous voyez? Parce qu'il y a d'autres qui font des vidéos sur TikTok, je le vois souvent sur Facebook, Instagram. La femme a tendance à exposer son corps. Voyez-vous? À l'époque, c'était très difficile de voir même les mollets d'une jeune fille. Mais aujourd'hui, nous sommes bénis dans la société. Qu'il est l'autre. Donc, la femme, elle croit être à moitié nue, c'est être compétente. Imaginez qu'on se réveille un bon jour et le TikTok, le Facebook, les autres réseaux-là n'existent plus. Vous allez encore voir d'autres femmes là? Non. Parce qu'on croit qu'être sur TikTok, c'est être compétente. C'est cette confusion qui crée au fait du désordre et la femme ne sait pas par où se positionner. Voyez? Merci beaucoup, Madame Julie. Donc, chères dames, chères demoiselles, ne confondez pas la visibilité et la crédibilité. Oui. Ne faites pas du n'importe quoi. Ne vous exposez pas, n'exhibez pas votre corps juste pour la visibilité. On peut être visible, mais pas compétent. On peut être visible sur les réseaux, mais pas crédible. Oui, pas donc, il faut vraiment faire très attention avec les réseaux sociaux. Oui, hein. oui. C'est un couteau à double tranchant. Oui. C'est en même temps constructeur et en même temps destructeur pour on veut plus de vie, mais en soi, en tout cas, on n'est rien. Mais nous sommes en train de parler du leadership féminin et la gestion des ambitions. Les adolescentes, les adolescents aussi, les jeunes en général, ont beaucoup de rêves, beaucoup d'ambitions. Mais comment faire pour orienter ces rêves? Comment faire pour gérer ces ambitions-là? Qu'est-ce que vous avez à dire à ces jeunes qui sont pleins d'ambitions? Bon, je dirais ceci à tous ces jeunes-là qui me suivent aujourd'hui.
C'est très facile de réussir aujourd'hui dans la vie, sans pour autant trahir son identité, comme je vous ai dit là auparavant. Très facile. Très, oui. Ah, j'ai le bas, compliqué. Donc, facile comment? Oui, c'est facile parce que c'est comme moi je dis, il faut savoir créer de l'équilibre. Créer de l'équilibre entre la vie professionnelle, sociale et familiale. Moi, dès que je suis là, au niveau professionnel, je gère toute une école. Voyez-vous, je gère toute une école. Et à l'église également, je suis lectrice de la Bible. Dans la société également, je suis présidente d'une fondation et j'apporte ces cours au Duméni, vous voyez. Alors, c'est facile. Pourquoi et comment? Parce que quand vous restez sur place, vous attendez que le monde vous applaudisse ou vous vous contactez juste des applaudissements, c'est là où vous allez échouer. Il faut oser. Vous avez de l'ambition, ce n'est pas que vous êtes sorti d'une famille pauvre que vous êtes censé rester là, non. Même à partir de là où vous êtes, vous pouvez influencer. Il suffit juste d'oser, de commencer à faire quelque chose et vous remarquerez que les gens viendront vers vous. Et n'attendez surtout pas que le monde vous soutienne ou vienne vous applaudir pour commencer. Non, commencez là où vous êtes. C'est très important. Mesdames, messieurs, n'attendez surtout pas que le monde vous applaudisse parce que peu importe, même si vous vous étalez pour qu'on vous marche dessus, on va dire que vous n'êtes pas assez lisse. Oui, c'est ça. Donc, peu importe ce que vous faites, tout le monde ne va pas vous applaudir. Commencez là où vous êtes. Commencez avec ce que vous avez et le bon Dieu va vous aider à accomplir vos rêves, comme a dit Madame Julie. Donc, on est croyants et on espère que vous commencez où vous êtes. Il y aura toujours les secours de notre Seigneur Jésus-Christ, de notre Dieu, parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas chrétiennes qui nous suivent. Il y aura toujours les secours de notre Dieu qui va apporter sa main invisible est là qui nous tient, toujours, qui nous accompagne toujours. Et nous poursuivons dans cette émission Voix d'avenir où nous parlons du leadership féminin et gestion des ambitions. Dans votre introduction, Madame Gédé, vous avez dit que vous avez écrit un livre parce que vous êtes auteur. Vous avez écrit un livre intitulé L'école ne suffit pas. Oui. C'est quand même étonnant. Vous êtes éducatrice, enseignante. Et comment vous pouvez dire que l'école ne suffit pas? C'est quoi les condensés de ces livres? Parlez-nous un peu. On est là, on a le temps pour comprendre. Hein? L'école ne suffit pas. Merci, Madame Béni. Je pense ici que d'abord écrire ces livres, le souci n'était pas de devenir auteur aujourd'hui. C'est ma contribution pour la jeunesse. Parce que je suis dans un milieu où je vois les parents venir inscrire les enfants et attendre le bulletin à la fin de l'année. Je vis également des enfants abandonnés à eux-mêmes tout au long de l'année scolaire. Sans aucun suivi, il est là, il vient, il n'a pas de cahier, ainsi de suite. Et les parents restent là pour attendre le bulletin. Et c'est pourquoi j'ai intitulé ce livre « L'école ne suffit pas ». Je rappelle une vérité essentielle que payer les frais scolaires pour ton enfant ne suffit pas. Il y a toute une étape, il y a des marches à suivre pour y arriver. Il y a le suivi familial, où nous voyons aujourd'hui l'école forge, enseigne, donne de l'intelligence, mais c'est la famille qui forge le caractère. Oui, c'est ce que moi j'ai toujours dit. La base commence à la maison. Un enfant apprend à dire bonjour à la maison et tout commence à la maison. Les caractères là se forgent à la maison. Parce qu'avant d'aller à l'école, on est d'abord à la maison. Et beaucoup plus aussi, les enfants passent beaucoup du temps à la maison que chez nous à l'école. Parce que quand il se réveille, il a tendance à passer de 7h à 12h chez nous. Mais le reste du temps, c'est à la maison. C'est pourquoi je dis que l'école ne suffit pas. Je fais appel à tous les parents de revenir, de redevenir encore de vrais acteurs de l'éducation pour leurs enfants. L'école ne suffit pas. L'éducation n'est pas seulement l'école. L'éducation commence à la maison avec maman, à l'école, à l'église, dans la société, dans le média. Nous aussi, hein, on a ces rôles-là d'éduquer nos enfants, raison pour laquelle dans le mission Voix d'avenir, on essaie toujours d'apporter quelque chose de positif, quelque chose qui va ajouter un plus dans l'éducation de jeunes, beaucoup plus de nos adolescents. Oui, donc dans ces livres, vous interpellez seulement le parent. Il n'y a pas une partie qui parle des élèves, des enseignants? Il n'est pas seulement pour le parent, mais c'est pour tout le monde, que ce soit les étudiants, les élèves, c'est pour tout le monde. Le pasteur, en tout cas, je vous invite à lire ces livres parce que c'est très important.
Là également, nous avons abordé beaucoup de choses. Il y a la vie spirituelle. Il ne suffit pas seulement d'envoyer l'enfant à l'école. Nous avons parlé de la vie spirituelle. Nous avons parlé beaucoup de choses que vous allez découvrir dans ces livres que nous sommes en train de préparer son vernissage. Ok, Oui. et c'est encore en vernissage. Ça sera disponible quand, comme on dit, sur le marché? Bon, je ne sais pas préciser, mais je vous les communiquerai et puis nous allons passer. Parce qu'on est en train de préparer le vernissage. Donc, nous sommes en train de préparer le vernissage du livre L'éducation. L'école ne suffit pas. Oui. Donc, l'école ne suffit pas, mais c'est quand même une grande partie. Hein. Ça Oui. contribue à l'éducation, ça contribue à forger les leaders féminins, Oui. mais ça ne suffit pas. Ah, ça Il suffit faut pas. beaucoup de choses. Vous pensez que la religion aussi joue un rôle dans... Très important, leadership. surtout dans un monde dominé par plusieurs influences. Aujourd'hui, pour être dans la société, tu dois avoir deux choses. Soit tu as Dieu, et soit tu as le diable à côté pour réussir. Il y a plusieurs influences, même dans des écoles où nous dirigeons. Il y a des sacrifices qui se font et c'est très rare de voir le jeune ou le promoteur confier vraiment l'école entre les mains du Seigneur. Ça ne se fait pas. Il y a de la magie partout. Et donc, il faut savoir se positionner. Soit on est dans le Seigneur, soit on choisit le monde du ténèbre. Voilà. Donc, c'est ça. Soit on est dans le Seigneur, soit on choisit le monde Du monde ténèbres. Parce que, bon, il y a des personnes, au Sambelarate, aux Apenakisite, aux Juste, aux Wapi. Okolimo facilement parce comment la que... boîte au moro la mokili. Donc, au Sambelarate, aux Apenanananite, aux Apenakisite. Bah, on voit quand on la souka. Ça m'a enlevé bioté. Donc, tu n'es nulle part. Il faut avoir une position. Prier, comme on a dit, l'école ne suffit pas. La prière, la discipline aussi. Ce sont comment on dit, les moyens, ce sont les astuces pour atteindre le leadership féminin que nous voulons, pour promouvoir votre leadership, pour faire éclairer votre étoile, pour que votre étoile puisse briller. Il faut aussi la prière. La prière, oui. Mais comment faire pour garder ces valeurs chrétiennes? Parce que nous sommes dans une société chrétienne, nous avons nos familles, nous avons notre culture. Comment faire pour être leader, pour être cette femme leader-là, mais garder quand même ce valeur-là? Parce qu'on pense que nous qui faisons la promotion du leadership féminin, de Roma, démodé. Donc, biso to telemelaka bibali, biso to telemelaka Bible, biso to salara boye, to zongisaka boye. Mais comment faire pour garder quand même ces valeurs chrétiennes et culturelles en étant leader? Voilà. Ici, je le dis toujours que nous ne sommes pas en compétition avec les hommes. On ne vient pas aussi imposer notre leadership, mais nous cherchons de l'équilibre. Alors, pour rester vraiment ancré, être femme, mais qui travaille aussi dans la société, il faut d'abord connaître sa source. Et sa source-là, c'est Christ. L'exemple du leadership vient du Seigneur. Alors, on doit d'abord se raciner en Christ pour rester influenceuse, impacter encore cette génération. Parce que même si tu es compétente et que tu n'es pas enracinée en Christ, c'est très compliqué de réussir. Oui. Donc, vous comprenez que la chrétienté joue aussi un rôle important. Oui, on peut être leader, jeune femme leader, mais respecter ses valeurs chrétiennes, ses valeurs de la société, ses valeurs culturelles et tout. On peut être leader, mais rester poli, rester respectueux et enraciné surtout en Christ. Oui. Donc, nous sommes en train de continuer, hein, nous tendons vraiment vers la femme. Mais permettez-nous quand même de connaître votre ASBEL, la Fondation Julie Pinga Pinga, vos actions. En quoi est-ce que votre fondation est importante pour la jeunesse d'aujourd'hui? Bon, la Fondation travaille sous 3 axes. Nous sensibilisons, transformons et apportons secours. Qui dit sensibiliser, nous donnons de formations éducatives pour sensibiliser les jeunes sur les violences sexuelles, le harcèlement. Et plus encore, nous appelons les parents à redevenir, comme je vous ai dit, des acteurs de l'éducation. Transformer, il y a également des formations, comme je vous ai dit là. Et secourir, nous apportons secours aux démunis. Il y a des enfants pauvres, il y a des veuves dans la société et la structure est là pour les accompagner. Okay. Surtout plus l'accent est mis sur la jeunesse féminine. La jeunesse féminine, vu que nous sommes en train de parler du leadership féminin aussi.
Vous avez déjà y amené quelques activités d'envergure? Il y a plein d'autres activités déjà menées. Il y a des sensibilisations que nous faisons dans des écoles pour éveiller la conscience de jeunes, surtout les jeunes filles. Là même, je venais d'être dans des lycées, dans de grandes écoles pour sensibiliser les jeunes filles, dire que leur vision compte pour réussir. Et puis, il y a également des formations que nous donnons, la formation en leadership féminin, le management. Donc voilà, il y a plein de choses. Mais parlons de tout ça, hein? Des formations, leadership féminin, management, et puis tout ça. Quel est l'impact que vous voulez réellement sur la jeunesse congolaise? Vos actions, écrire des livres, éducatrice, présidente d'une fondation qui forme de jeunes filles aussi. Quel est l'impact que vous voulez vraiment avoir dans cette jeunesse congolaise? Dans tout ça, je voudrais voir naître une génération consciente de son identité, de jeunes compétentes qui savent quoi elles sont en train de faire. J'aimerais voir également de filles prendre leur place au processus du développement. Au lieu de rester là et attendre le changement, où on ne sait pas si ça viendra de l'Orient ou de l'Occident. En tout cas, il faut prendre sa place. Voilà. L'époque de la manne est passée. Hein. Oui. On attend que ça tombe du ciel, ça sera compliqué. Donc, vous, c'est conscientiser vraiment la jeunesse congolaise, la jeunesse féminine en particulier, de travailler sur ses compétences. Travailler sur ses compétences et ne pas attendre que la manne tombe du ciel. Mais peut-être pour citer, vous n'avez pas parlé des réseaux sociaux. Hein. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus... Il y a des filles qui s'exhibent. J'ai même suivi une vidéo des élèves filles qui sont en train de s'exhiber en pleine salle de classe, Tomboli Bilamba, vidéo Moko. Vous êtes éducatrice, est-ce que vous pouvez quand même dire quelque chose quant à ça? Alors, à la jeune fille qui me suit aujourd'hui, tu dois apprendre à te connaître. Parce que les réseaux sociaux, soit tu te formes, soit tu te détruis toi-même. Alors, il faut savoir sa priorité. Tu es là pourquoi? Je publie pourquoi? Et pourquoi je suis dans les réseaux sociaux? Voyez? Alors, on doit savoir quoi faire sur les réseaux sociaux, ne pas exposer son corps. Parce qu'on confond, c'est comme je vous ai dit, la crédibilité, la visibilité. La femme a tendance à tout publier. Alors, ce n'est pas bien. Tu dois apprendre à te maîtriser. Et quand tu es sur les réseaux sociaux, pose-toi la question, pourquoi est-ce que je suis là et je publie pourquoi? Est-ce que ce que je fais aujourd'hui, c'est pour ramener ou influencer positivement ou négativement? Ça ne sert à rien d'exposer son corps aujourd'hui. Et quand demain, tu te retrouveras devant les gens, ou comme Madame Amy Grace Coutinho, vous voyez, ces images-là rattrapent toujours. Vous aurez du mal à vous exprimer devant les gens parce qu'à l'époque, vous avez eu déjà tout exposé, les corps et ainsi de suite. Alors, le temps nous réserve beaucoup plus de surprises. Prépare-toi aujourd'hui. Garde bien ton image aujourd'hui, c'est très important. Prépare-toi aujourd'hui, garde bien ton image. Il y a des vidéos sur les réseaux qui ne s'expriment pas, qui ne s'exprimeront jamais. Même si tu supprimes, et tambol n'a déjà écrit. Et à la longue, je ne sais pas, ta belle famille va voir ça, et tout le monde. Ce sont des vidéos que nous publions nous-mêmes, mais qui peuvent nous nuire à la longue. Donc, il faut vraiment faire attention. Merci beaucoup, Madame Julie. Mesdames et messieurs, nous sommes en train de chuter déjà avec ces nouveaux numéros de Voix d'avenir. Où on a reçu Madame Julie Pinga Pinga, qui est enseignante, auteure et présidente de la Fondation Julie Pinga Pinga, avec qui on a parlé du leadership féminin et la gestion des ambitions. Mais pour citer Madame Julie, vous allez regarder votre caméra et dire un mot à la jeunesse, à cette jeune femme-là. Nous avons parlé du leadership féminin et gestion des ambitions. Qu'est-ce que la jeune fille doit retenir du leadership féminin et gestion des ambitions? À vous. Alors, à celle qui me suit aujourd'hui, jeune fille, je te dirais que ta vision plus grande ne te sous-estime pas. Tu dois apprendre à commencer. Lève-toi. Tu as des compétences, tu as de la valeur en toi, mais tu ne te connais pas encore. Alors, pour se découvrir, aie le goût de la lecture. Cultive ton intelligence parce que le monde où nous sommes aujourd'hui est en train de se développer. On peut se réveiller un bon matin, tu te réveilles et tu te vois illettré parce que tu n'avais pas cette culture-là encore d'améliorer, de
de changer encore la mentalité. Alors, travaille sur ton image et ne laisse personne te décourager. Surtout, ta vision est plus forte que tout ce que les gens disent autour de toi. Alors, reste toi, reste concentré sur ta vision et la réussite est certaine si jamais tu tiens bon malgré les découragements des gens. Voilà. Malgré les découragements de gens, tenez bon. Merci beaucoup, Madame Julie. Merci à vous, fidèles téléspectateurs de la RTEC Tropicana. Beaucoup plus, Bandeko Balandi, à voix d'avenir. Donc, Bajen Nabiso, il y a voix d'avenir. Merci également à vous de nous avoir suivis. Mais si vous avez aussi besoin de participer à l'émission Voix d'avenir, je l'ai dit, hein, Voix d'avenir, c'est l'espace que nous donnons à la jeunesse congolaise, aux jeunes femmes, aux jeunes garçons, de réfléchir, de parler des sujets importants qui préoccupent cette jeunesse-là, de parler aussi vos actions qui contribuent au développement de votre pays, comme on a fait aujourd'hui avec Madame Julie. Il y a un autre numéro qui est juste sur la bande défilante qui est là. Donc, écrivez-nous sur WhatsApp, appelez-nous si vous avez besoin de participer à l'émission Voix d'avenir. Merci à Patrick Mouyandi qui était derrière la caméra pour la réalisation de cette émission. Merci également à Rodrigue Ebonda qui était du côté technique et on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Voix d'avenir. Mesdames et messieurs, d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.